Long, mal à l'aise et tendu. Owen ne s'est pas assis, n'a pas proposé de place, il a juste croisé les bras et attendu. Patricia a commencé. Owen, on sait que c'est difficile. Tu sais, il l'a interrompu, la voix calme mais tranchante. Tu sais ce que c'est de rentrer chez soi et de trouver la maison vide, de découvrir que la femme avec qui je pensais passer ma vie me trompait, de réaliser que toute notre dernière année ensemble était un mensonge? Non, a répondu Patricia doucement. On ne sait pas. Alors ne me dis pas ce qui est difficile. Jean a avancé. Fils, on ne te demande pas de lui pardonner, on te demande juste d'écouter. Les yeux d'Owen se sont posés sur moi. J'écoute. J'ai voulu parler, mais il a levé la main. Je vais te faire gagner du temps, a-t-il dit. Tu es là parce que Dante est parti, parce que tu galères, parce que tu pensais que j'étais ta bouée de secours. Sa voix était posée, presque clinique. Ai-je raison? La justesse de ces mots m'a coupé le souffle. Owen, où était ton excuse quand tu me trompais, quand tu me mentais tous les jours? Il ne criait pas. C'était encore pire. Tu n'es pas venu parce que tu as réalisé ton erreur. Tu es venu parce que tu n'avais plus d'option. Ce n'est pas juste, ai-je murmuré. Juste? Il a ri, amer. Tu veux parler de juste? Tu as détruit notre mariage pour un type qui s'est barré dès que ça a été compliqué. Et maintenant tu débarques chez moi avec son bébé. Tu t'attends à quoi? De la compassion? De l'aide? Patricia s'est interposée. Owen, elle est désespérée. Ce bébé a besoin de... Ce bébé n'est pas ma responsabilité. Owen ne quittait pas mes yeux. Elle a fait ses choix, ce sont ses conséquences. On t'a élevé pour être compatissant, pour aider les gens en difficulté. Je suis compatissant, a répondu Owen, mais je ne suis pas un paillasson. Il s'est tourné vers son père. Elle n'est pas juste partie. Elle a trompé, menti, m'a fait douter de toute ma réalité. Et quand elle a enfin dit la vérité, c'était juste pour s'en sortir. Il marqua une pause. Tu me demandes de sauver quelqu'un qui m'a détruit, je ne le ferai pas. Cole a bougé dans mes bras, il a commencé à gémir. Je l'ai bercé machinalement, les larmes coulant sur mes joues. Maintenant je sais ce que j'ai fait, ai-je dit en sanglotant. Je sais que j'ai tout détruit. Mais je ne demande pas pour moi, je demande pour lui, il est innocent dans tout ça. Moi aussi, a coupé Owen, et tu t'en fichais. Le silence qui a suivi était étouffant. Owen alla dans la cuisine, tira une enveloppe et revint, nous tendit des copies.